Le saviez-vous? La migraine affecte plus de 10% des personnes dans le monde et touche les femmes plus fréquemment que les hommes. La migraine n'est pas un simple mal de tête. C'est l'une des conditions neurologiques dans laquelle vous ressentez une douleur très vive, lancinante, pulsatile, d'un côté de la tête. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les symptômes de la migraine, la cause de la migraine et le remède, basé sur deux pratiques principales. Premièrement, l'Ayurveda. Et deuxièmement, le yoga. La vidéo d'aujourd'hui est très importante pour les personnes qui font face à ce problème ou pour celles dont les amis ou la famille ou toute personne connue sont confrontées à cette condition. Alors, sans plus tarder, commençons la vidéo et comprenons ce problème et traitons-le naturellement. Namaste à tous, bienvenue de retour sur votre chaîne YouTube Prachanger Yoga. Donc, comme je l'ai dit, la migraine est un mal de tête qui peut causer une douleur intense et lancinante ou une sensation de pulsation, principalement, d'un côté de la tête. C'est donc le cas où vous pouvez comprendre que c'est une migraine et non un simple mal de tête. Alors, un simple mal de tête, tout d'abord, la douleur ressemblera à une lourdeur, par exemple, surtout, sur le haut de la tête ou peut-être à l'arrière de la tête en raison d'un pincement nerveux de la colonne vertébrale. Mais dans le cas de la migraine, la douleur est très intense et c'est comme une pulsation, une sensation de pulsation que vous ressentirez. Une crise de migraine peut durer des heures, voire des jours. Et la douleur peut être si intense qu'elle peut interférer avec vos activités quotidiennes. Et les symptômes que vous pouvez rencontrer pendant une migraine sont des nausées, ou des vomissements, une sensation de malaise et une sensibilité extrême à la lumière et au son ensemble. Mais si vous êtes celui ou si quelqu'un qui, vous savez qu'en faisant face à de tels symptômes, cela signifie qu'il s'agit d'une migraine et vous devriez la traiter car elle peut mener à une condition sévère. La migraine peut affecter les enfants et les adolescents ainsi que les adultes. Alors, que se passe-t-il lors d'une migraine? Fondamentalement, lors d'une migraine, certaines parties du cerveau deviennent hyperactives, ce qui vous fait ressentir une douleur aiguë, et cette douleur est principalement d'un côté de la tête. Pendant une migraine, dans votre cerveau, les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui libère des substances inflammatoires dans le cerveau, devenant ainsi une cause de douleur aiguë. Pour certaines personnes, elles peuvent également faire face à d'autres symptômes tels que des troubles visuels, des picotements d'un côté du visage ou des jambes et des bras. De plus, vous pouvez ressentir un engourdissement et une sensation de picotement. Ils peuvent même avoir des difficultés à parler. Ce sont les symptômes courants pendant une migraine. Beaucoup de gens font face à de tels symptômes avant que la migraine ne vous attaque, le corps commence à donner certains signaux. Donc, si vous décodez ces signaux et pratiquez certaines méthodes que je partagerai avec vous à la fin, vous pouvez la guérir. Vous pouvez vous épargner la douleur intense. Environ 2 à 3 jours avant l'attaque de migraine, votre corps vous donne un signe, donc le premier signe que le corps commencera à donner est la constipation, une constipation soudaine. Donc, si vous avez une constipation soudaine, cela signifie que vous allez avoir une attaque de migraine. C'est aussi un signe, je ne dis pas que dans toutes les conditions cela fonctionnera de la même manière. Mais c'est aussi un signe qu'une attaque de migraine peut survenir après 2 à 3 jours. Changement d'humeur, envie de nourriture, raideur de la nuque, de telles conditions peuvent également être observées chez de nombreuses personnes. Augmentation de la miction, bâillement fréquent. Perte de vision, sensation de picotement sur les mains ou sur le visage. Donc, ce sont les signes que le corps commence à vous donner 2 à 3 jours avant une attaque de migraine. Donc, si vous ressentez également ce genre de sensations et de signes, si vous les voyez, cela signifie que vous devez commencer à faire certaines pratiques rapidement pour vous protéger de ce problème. Comprenez maintenant ce qui déclenche la migraine, ce qui cause la migraine. Il n'y a donc pas de raison particulière à cela. Cela peut être dû à de multiples raisons. La première raison qui peut déclencher la migraine, ou vous pouvez avoir la migraine, ce sont les facteurs génétiques. Cela signifie donc que dans votre famille, quelqu'un avait des migraines et c'est ainsi que vous avez le même problème. C'est la première. La deuxième est le déséquilibre des neurotransmetteurs. Le déséquilibre des neurotransmetteurs est un déséquilibre chimique dans le cerveau. C'est aussi l'un des principaux facteurs, déclencheurs de la migraine. D'autres facteurs très courants de nos jours sont l'insomnie. Ne pas avoir un sommeil adéquat peut également causer des migraines,
où le stress peut aussi provoquer des migraines. Ou peut-être trop de sommeil, certaines personnes dorment trop, cela peut aussi causer une migraine. Vous devez donc équilibrer votre sommeil, vous ne devriez pas dormir trop, ni trop peu. Il faut trouver un équilibre. De nombreuses recherches ont également montré que la déshydratation peut déclencher des migraines. Ma recommandation est de maintenir une quantité suffisante d'eau dans votre corps. Comprenez maintenant ce que vous pouvez faire lorsque vous faites face à ce défi, lorsque vous avez une migraine, une douleur. La première chose que je vais vous proposer est un exercice yogique. Ensuite, je vous parlerai des herbes ayurvédiques que vous pouvez utiliser et qui peuvent vous apporter un effet rapide. Les pratiques yogiques, il y a quelques divisions en elles. Vous pouvez donc faire quelque chose ensemble. Vous pouvez également faire des asanas qui ont un impact profond, qui réduisent le niveau de stress et qui peuvent vous apporter du confort et qui peuvent libérer votre cerveau lorsqu'il est hyperactif. L'une des pratiques est le balasana. Dans le balasana, vous commencez par vous asseoir en Vajrasana en étirant les mains vers le haut. En expirant, vous allez complètement vers l'avant et reposez votre front sur le sol. Balasana est une posture parfaite pour détendre votre cerveau et vous offrir un soulagement rapide de la migraine. Un autre asana dans cette catégorie est l'Uttanasana, une simple flexion vers l'avant avec les jambes écartées. Setubandhasana est également une posture efficace en cas de mal de tête ou de migraine. Pour le Setubandhasana, vous vous allongez sur le tapis, vous pliez simplement les genoux et commencez à soulever les fesses, en utilisant la pression de vos pieds sur le sol. Gardez les mains sur les côtés de votre corps détend également et améliore la fonction de la respiration. Ainsi, la respiration devient plus profonde et l'oxygène peut plus facilement être acheminé vers la partie supérieure du corps. C'est aussi l'une des postures de semi-inversion simple qui garde votre tête en dessous du cœur. Cela améliore le flux sanguin envers le cerveau, ce qui détend complètement votre cerveau. En ce qui concerne la pratique du pranayama, 3 pranayamas sont les meilleurs dans ce cas. Le premier pranayama que vous devriez pratiquer régulièrement est l'Anulom Vilom Pranayama. C'est une respiration alternée simple par les narines, en inspirant et expirant. Pour l'Anulom Vilom Pranayama, vous devez d'abord vous mettre en position assise. En fermant la narine avec le pouce de la main droite, commencez à inspirer par la narine gauche en premier. Quelques respirations par la narine gauche. Commencez à expirer par la narine droite. Assurez-vous que la respiration est longue et profonde. Vous allez respirer par la narine droite. Et commencez à expirer par la narine gauche. Cela constitue un cycle. Ces 10 cycles d'Anulom Vilom peuvent vous apporter une relaxation très profonde et une détente du cerveau. Le deuxième pranayama, qui appartient à la même catégorie, est le Bhramari Pranayama. Pour le Bhramari Pranayama, vous devez fermer vos oreilles avec votre pouce ou avec l'index. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre option, puis commencez à inspirer plus profondément. Et en expirant, commencez à émettre un son de bourdon comme ceci. Son de bourdon. Ce pranayama Bhramari améliore la circulation sanguinée, améliore également l'apport en oxygène au cerveau et corrige le fonctionnement du cerveau. Il détend également les muscles du cerveau. Donc, c'est un très bon pranayama pour la paix, pour soulager le stress dans le pranayama. Pour ceux qui souffrent de stress, de lourdeur, de surpression, de surmenage, ou qui ne peuvent pas bien dormir, le Bhramari Pranayama est la meilleure option pour vous. Un autre pranayama qui peut également vous donner le même résultat est l'exercice de respiration égale. Pour l'exercice de respiration égale, le même pranayama simple. Position en tailleur, vous pouvez même faire ce pranayama en position allongée. Donc, vous vous allongez simplement et commencez à compter votre inhalation en secondes. Donc, par exemple, lorsque vous commencez à inhaler, commencez à compter 1, 2, 3. Si vous remarquez que la respiration va jusqu'à 7, commencez à expirer avec le même nombre. Si la respiration dure 12 secondes, commencez à expirer pendant 12 secondes. Donc, ce pranayama c'est à 10 fois régulièrement. Si vous le faites après quelques jours, vous verrez les résultats, cela peut vous sortir de la situation de stress. Cela peut détendre tout le cerveau et vous apporter la paix mentale. La deuxième pratique pour la migraine et le mal de tête est la relaxation Yoga Nidra. Le Yoga Nidra est une technique de relaxation parfaite qui détend la tension musculaire du corps physique, y compris les muscles du cerveau. Donc, pour ceux qui subissent beaucoup de pression ou d'activité physique et mentale, le yoga régulier est pour eux. Nidra. Ils devraient le faire pour éliminer le stress de leur vie.
Pour le yoga nidra, vous devez vous allonger et commencer à observer chaque partie du corps en commençant par le haut, la tête, et en descendant jusqu'aux orteils. J'ai réalisé une vidéo détaillée de toutes ces pratiques que je partage avec vous. Le lien sera dans la description, allez y jeter un œil. Il y a le pranayama, les asanas et d'autres techniques sont également présentes maintenant. La deuxième technique que vous devriez faire régulièrement est la technique de nettoyage nasal qui est le Netijala Netikriya. Les chercheurs ont également découvert que les problèmes de sinus peuvent aussi déclencher la migraine. Donc pour cela, le nettoyage neti est la meilleure option. J'ai vu avec de nombreuses personnes lors de nos séances de thérapie, nous leur donnons un nettoyage nasal pendant 21 jours, nous avons constaté de forts résultats sur les problèmes de migraine. J'ai déjà réalisé une vidéo détaillée sur le nettoyage nasal. Allez, voir et pratiquer régulièrement. Pour les débutants, vous pouvez pratiquer cette technique une fois tous les 3 jours. Et puis après 6 mois, vous pouvez le faire tous les jours aussi. Cela dépend si vous avez un rhume ou de la fièvre pendant cette période, vous ne le ferez pas. Sinon, vous pouvez faire cette pratique. Kapalbhati et Kapalahandradoti sont les deux pratiques. Kapalahandradoti signifie lorsque vous placez simplement le pouce sur le côté de la tête et commencez à masser votre tête de cette manière. De cette façon, c'est Kapalahandradoti. Au moins pendant 5 à 10 minutes chaque jour avant de dormir, faites simplement cela. Cela éliminera tout le stress de la journée et peut vous conduire à une profonde relaxation la nuit. Et lorsque vous avez un bon sommeil profond la nuit, vous vous détendrez complètement. Maintenant, comprenons les traitements ayurvédiques qui peuvent vous apporter des bénéfices supplémentaires. Le premier traitement est le massage à l'huile de sésame. L'huile de sésame est la meilleure pour les problèmes de maux de tête, mais comme je l'ai dit, le massage à l'huile de sésame signifie prendre quelques gouttes sur votre main. Et comme je l'ai dit dans la pratique précédente, c'est Kapalahandradoti. Donc, prenez l'huile sur vos mains et commencez à placer le pouce près du côté, de la tête, appuyez, et commencez à masser. De la même manière, l'huile suit le même chemin que vous faites dans Kapalahandradoti. Avec le massage à l'huile, vous pouvez obtenir une relaxation profonde. Assurez-vous que, si vous faites un massage à l'huile, il vaut mieux le faire le matin, ce qui peut, vous savez, vous donner ce soutien supplémentaire pour la journée. Placez le pouce à l'intérieur, ici, et commencez à masser un côté, puis l'autre côté, comme ça. La même huile, comme ça, côte à côte. Vous ferez ce massage pendant 5 à 10 minutes. Le deuxième traitement ayurvédique consiste à consommer un régime riche en magnésium. Les personnes souffrant de carence en magnésium attrapent également la migraine plus rapidement. Donc, riche en magnésium. Si vous consommez régulièrement un régime, vous pouvez vous éloigner de la migraine et même la guérir. Quels sont les produits qui contiennent plus de magnésium? Le premier est l'amande. Consommer régulièrement 3 à 4 amandes peut vous apporter une relaxation profonde. Le deuxième est l'avoine, les graines de tournesol, les bananes. Les graines de sésame, les légumes à feuilles. D'autres, lentilles. Ce sont les produits que vous commencez à prendre et vous commencez à voir les résultats. Une boisson que je vous recommanderais vraiment pendant le problème de migraine. Donc pour cela, et à chaque fois que vous ressentez cette lourdeur sur la tête, chaque fois que vous ressentez, vous savez, une sorte de douleur, une douleur aiguë, vous avez une douleur de migraine, ou vous ressentez cette perte de vision, vous sentez trop de tension sur la tête. Mélangez une demi-cuillère à café de poudre de curcuma, plus une demi-cuillère à café de gingembre, écrasé pour faire une infusion. Faites bouillir le tout pendant 5 à 7 minutes. Faites bien bouillir. Après cela, buvez cette infusion 2 fois par jour si vous ressentez un problème de migraine fort, une fois le matin et une fois le soir. Donc, lorsque vous pratiquez cela, lorsque vous buvez cela régulièrement, après une semaine, vous verrez que la migraine disparaîtra, ou le mal de tête disparaîtra. Bien sûr, en plus, vous pratiquerez toutes les techniques de yoga que je vous ai données, le chemin que je vous ai montré. Si vous suivez régulièrement, vous vous tiendrez à l'écart des maux de tête, du stress, de la dépression, de l'anxiété et aussi de la migraine. Rappelez-vous, le stress est toujours en tête. Vous donne la migraine, la douleur, le mal de tête. Si vous réduisez le niveau de stress, vous pouvez guérir tous les problèmes mentaux par vous-même. Je vous recommande vraiment de commencer à pratiquer le yoga quotidiennement, de commencer à pratiquer le pranayama régulièrement, de commencer à pratiquer la méditation régulièrement. Vous pouvez rejoindre nos cours réguliers pour cela.
Je vous recommande vraiment de prendre l'habitude de créer une routine afin que vous puissiez vivre une vie saine. J'ai commencé un autre cours de pranayama. Rejoindre ces pratiques régulières de pranayama peut vous apporter une relaxation globale. Entrez sur le chemin yogique. Changez de mode de vie. Ajoutez plus de valeur grâce à ces pratiques anciennes, qui ont un impact profond sur notre vie. Vous verrez les résultats. Vous verrez comment la vie devient meilleure. Tous les liens des pratiques et les liens pour rejoindre nos cours sont dans la description. Allez, voir et commencer à pratiquer. Je crois que cette vidéo a été utile. Aidez les autres. Partagez cette vidéo avec d'autres, ceux qui en ont vraiment besoin. Qui sait, peut-être que vous pouvez les aider aussi. Et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Namaste.